Suite aux accords d'Astana, les partis russes et américains sont tombés d'accord pour relancer une coordination afin d'empêcher toute collision dans le ciel syrien, ce qui peut être un signe de respect des escalades de la part des Américains. Mais en est-il réellement le cas? Comment analysez-vous les positionnements des Américains, mais aussi des Israéliens, sur cette question? Vous savez, cet accord pourrait plaire au clan occidental, je mets ça au conditionnel, dans le cas où effectivement la Syrie est répartie en différentes zones, sécurisées ou pas, dans l'espoir de faire éclater ce pays-là. Ça arrangerait les intérêts des Américains, des Saoudiens, des Qataris et évidemment d'Israël et de tout le camp occidental. Il faut dire que maintenant les pays arabes riches, les monarchies, les Émirats, tout ça, soutiennent la politique occidentale et cherchent à faire éclater la Syrie parce que la Syrie était le seul pays encore dans sa constitution laïque. L'État n'a pas de religion, comme vous savez, dans la constitution. Donc, c'est là l'aspect positif pour eux. Mais qu'est-ce qui les empêche de dire oui? Et une raison très simple. Vous savez, tout ce problème de Moyen-Orient est lié au changement qu'a connu l'Iran après la révolution de Khomeini. C'est-à-dire, on a vu l'émergence d'un nouvel Iran qui n'est pas pro-israélien, qui n'est pas pro-occidental, et qui affirme haut et fort son identité religieuse, alors qu'auparavant, au temps du Shah, la religion était un peu exclue, pour ainsi dire, des choses officielles et de la raison publique, et puis il y avait une alliance avec l'Occident. C'est quand le Shah a commencé à revoir les prix du pétrole qu'il y a eu un refus occidental, et puis évidemment le Shah est tombé et l'Occident l'a lâché. Mais quand Khomeini est arrivé au pouvoir, il y a eu un souffle nouveau qui a été présent dans tout le monde musulman. Et ce souffle nouveau a poussé la Syrie à adhérer aux idéaux nouveaux que venait de connaître l'Iran avec sa révolution musulmane. Donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est celui-là, c'est-à-dire ce nouvel Iran se trouve le cœur de l'axe de la résistance qui soutient beaucoup de mouvements, de tendances avant-gardistes au Moyen-Orient et de refus de l'impérialisme américain, de la mondialisation, de la globalisation, appelez ça comme vous voulez. Tout le plan occidental, c'était de convaincre Bachar el-Assad de couper avec l'Iran et en contrepartie, on l'aurait couvert d'argent, on lui aurait promis ad vitam aeternam de gouverner la Syrie, mais c'était se tromper sur la personnalité d'Assad et du peuple syrien. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a une conscience politique en Syrie très rare dans ce monde arabe. Les premiers partis ont vu le jour au début du siècle dernier. Et il y a eu déjà au niveau de la pensée musulmane El-Kawakibi de la ville d'Alep qui avait dans ses ouvrages critiqué le pouvoir ottoman. Donc la Syrie n'est pas un pays facile politiquement pour les Occidentaux. Donc, cette histoire de zone de désescalade ou des zones pacifiées plaît et ne plaît pas. Il plaît si il y a dans l'accord une exclusion des Iraniens, c'est-à-dire les Iraniens ne devraient pas rester là.
Mais justement, l'accord est signé entre l'Iran, la Russie, la Turquie. Il y aura forcément présence iranienne. C'est là où les Américains et ceux qui suivent les Américains, c'est-à-dire c'est là où ils sont pas d'accord. Hein, ils n'en veulent pas. Alors, pour pousser justement, pour contrer les Russes et pour pousser l'opposition syrienne à ne pas adhérer, ils ont fait que le représentant militaire de l'opposition, qui obéit en fait au Royaume saoudite et au Qatar, en l'occurrence les deux, parce que le Qatar et l'Arabie saoudite ne s'entendent pas, mais au moins sur ce point, ils l'ont poussé à quitter la salle et à ne pas dire oui à cet accord. Mais ça ne signifie rien. Ils peuvent quitter, mais petit à petit, si l'accord entre en vigueur, et ces zones-là, ceux qui habitent ces zones-là vont un peu trouver le bien-être d'avant ce printemps arabe maudit. Ils vont pouvoir vivre normalement. Alors, c'est pour cette raison que les Américains veulent un peu torpiller cet accord ou le modifier de manière à ce que les Turcs aient un rôle beaucoup plus important pour satisfaire le Royaume saoudite et les pétromonarchies, hein, d'une part, et d'autre part, pour minimiser l'influence russe et montrer aux Russes que Poutine n'est pas le seul maître du jeu au Moyen-Orient. Donc le jeu américain, ça consiste à essayer par exemple de donner du fil à retordre pour les partis qui ont signé l'accord, de manière à ce que ça marche pas. Hein. Et là, ils seraient heureux, les Américains. Comme quoi, vous voyez, les Russes ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent en Syrie. Hein. Je crois que tout est là. Maintenant, évidemment, il y a le problème d'Israël, c'est que Israël non plus ne tolère pas qu'il y ait une présence iranienne. Et c'est là où, à mon avis, Israël se trompe parce que on peut plus séparer l'Iran de la Syrie. On a beau dire, oui, mais la Syrie est à majorité sunnite, mais le problème n'est pas sunnite-chiite. Le problème est au-delà du clivage religieux, parce qu'il y a beaucoup de sunnites qui appuient cette politique et qui ne voient pas en l'Iran un ennemi, sauf excepté ceux qui sont payés, évidemment, par les pétromonarchies et les services secrets occidentaux et qui sont à Gaziantep ou Entebbe en Turquie. Vous voyez ? Voilà en gros comment ça se présente. Et ce qui gêne Israël, c'est que comme le président Assad avait dit que ma seule réponse aux agressions israéliennes, c'est d'ouvrir le front du Golan, hein, de permettre une certaine guérilla à la façon du Hezbollah, ça, évidemment, ça n'arrange pas les affaires israéliennes. Donc, la subtilité russe était de créer cette zone sur la frontière jordanienne pour apaiser un peu les Israéliens et les Américains qui comptaient préparer des forces de Jordanie et enfin pénétrer la Syrie sur une profondeur de quelques kilomètres. En disant un peu aux Israéliens, vous voyez, avec cet accord-là, vous serez tranquille, ce sera pacifié, c'est-à-dire la situation est complexe. Alors les Israéliens ne veulent pas de cette zone pacifiée au sud comme consolation. Non, ils veulent carrément, à mon avis, l'éclatement de la Syrie. Et c'est pour cela que la coalition occidentale fera tout pour faire capoter cet accord, à mon sens. Merci pour cette